Donc module gestion d'entreprise cette semaine pour les apprenants. Donc c'est très intéressant pour pouvoir appréhender un peu leur avenir professionnel, les tarifs des pièces, des poteries, des céramiques. Et donc avec Jean-Denis en formateur qui va leur présenter différents marchés et salons avec des exemples de tarification. Pour une céramique, un bol, une théière, on n'a pas le même coût, on n'a pas le même temps de travail. Donc c'est ces calculs-là qui vont un petit peu appréhender cette semaine. Et puis avec Samir sur tout ce qui est aussi la mise en page pour des réseaux sociaux, pour une présentation aussi cohérente avec leurs valeurs, le sens artistique et ce qu'ils veulent raconter. Donc à chaque fois, on met en lien avec aussi tout ce qu'ils veulent dire dans leur céramique et dans leur production. On a mis en place aussi des trépieds pour la lumière, pour la mise en valeur des objets, des cadres, un espace aussi, un espace extérieur ou un espace intérieur, comment le mettre en valeur pour que ça ne prenne pas de trop sur l'objet ou au contraire que ça raconte une histoire par rapport à l'objet. Deux formateurs cette semaine, Jean-Denis Mousti, qui est déjà intervenu et qui intervient régulièrement pour le travail sur les émaux et sur également la budgétisation des pièces. Donc cette semaine, il fait tout le travail de marketing sur surtout le budget, le prix, le coût de la terre, de la cuisson, d'une installation, d'un atelier, d'une location et évaluer tout ça pour faire un budget prévisionnel. Et donc pour les apprenants, ça va être aussi une aide supplémentaire pour pouvoir présenter au jury de fin d'année un budget prévisionnel sur 1 an, 2 ans, 3 ans et de faire des calculs et voir un peu mieux où ils vont par la suite. Et Samir Zaboul, qui est intervenant tous les ans pour le marketing et qui travaille pour l'entreprise Gorille Jaune, qui vient filmer d'ailleurs chaque semaine nos apprenants et qui nous présente ses vlogs. Cette semaine, ça va être une semaine assez riche pour les apprenants parce qu'ils vont voir en fait d'une manière générale la communication et le marketing, mais ils vont aussi voir comment utiliser les réseaux sociaux en tant que plasticien céramiste. C'est-à-dire qu'ils vont voir comment se positionner dans leur secteur d'activité, voir comment les concurrents se comportent et voir comment eux peuvent intégrer ce marché. Et donc du coup, sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont créer du contenu pour mettre en avant leurs pièces, leurs services ou leur entreprise. Et ça, c'est important. Ils vont vraiment voir comment bien communiquer. Derrière, ils vont aussi utiliser du coup les réseaux sociaux pour pouvoir faire du contenu sponsorisé. C'est-à-dire qu'ils vont concrètement voir comment mettre en place des publicités sur Google ou alors sur Facebook et Instagram. Et ça, c'est important pour eux, parce que c'est une façon aussi de communiquer qui peut paraître compliquée, mais qui ne l'est pas. Et quand on a une première approche comme ça, on est beaucoup plus à l'aise. Et donc après ça, ils vont voir le packaging. Comment mettre en avant sa pièce, comment mettre en avant ses valeurs et comment mettre en avant du coup son entreprise à travers le packaging. Parce que derrière, le client, lui, quand il a un bon packaging, c'est qu'il a un bon produit. Et cette notion-là, elle est très intéressante et ça peut être une plus-value pour eux en tant que plasticiens céramistes. Cette formation-là, elle est importante parce qu'elle s'inscrit vraiment dans la démarche du SPIFAC qui cherche vraiment à former des plasticiens céramistes pour qu'ils deviennent vraiment autonomes dans leur métier. Moi, c'est Sophie Apillon. Cette semaine a été une semaine vraiment intéressante pour moi parce que j'avais déjà une expérience en tant que céramiste. J'étais déjà installée et là, ça m'a permis d'approfondir un peu plus le côté entrepreneuriat, de vraiment réfléchir à une stratégie, chose que j'avais déjà pu un peu aborder mais sans l'approfondir vraiment. Ce qui m'a vraiment intéressée cette semaine, c'était de travailler sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, parce que j'avais déjà créé un compte, mais j'avais pas du tout de notion sur comment créer un beau contenu, qu'est-ce qui était important pour être visible sur Instagram.
Et donc là, cette semaine, avec Samir, on a vraiment pu aborder ça de manière vraiment pro et s'entraîner à faire des contenus, des visuels qui sont intéressants pour les gens, qui vont nous mettre en avant. Ce qui était vraiment stimulant aussi dans la semaine, c'est qu'on a travaillé en groupe. Et du coup, on s'est amusé à plusieurs à prendre des pièces qu'on avait faites et à les mettre en scène du coup en photo. Donc on a réfléchi, on a essayé d'amener un environnement, un univers qui correspondait un petit peu aussi aux valeurs qu'on avait envie de transmettre à travers nos pièces. Dans le travail de groupe, il y avait aussi la notion de packaging. Donc en fait, on avait déjà commencé la semaine en réfléchissant sur un cas pratique, une entreprise qu'on devait créer à plusieurs. Donc il y avait vraiment tout ce procédé déjà de quel genre d'entreprise on est, quel est notre cœur de cible, où est-ce qu'on s'installe, quelle va être notre stratégie de communication. Et pour finir, on a travaillé sur le packaging. On s'est vraiment dit, bon, bah alors, en fonction de nos valeurs, des pièces qu'on fabrique et de comment on les vend, qu'est-ce qu'on va utiliser comme, est-ce que ça va être un sac, est-ce que ça va être une boîte, est-ce qu'on va utiliser des matières naturelles, est-ce qu'on va faire un emballage simple ou plus sophistiqué. Donc ça, c'était vraiment intéressant de l'étudier, d'aller se renseigner même sur les sites internet de ce qui existait en termes de fournisseurs et des possibilités qu'il y a sur le marché. Chaque semaine est différente et là, c'était une semaine qui nous a permis vraiment de nous projeter dans notre avenir professionnel, d'imaginer un peu plus concrètement ce à quoi on doit s'attendre à la sortie de la formation en fait.